Oh, la qualité de vie, c'est tout simplement le sentiment de se sentir bien dans sa vie. Alors, tout participe à la qualité de vie, hein, qu'on a pris soin de différencier de la qualité de vie. C'est la qualité de ville, tout y participe. La qualité des commerces, la propreté de la ville, la facilité des transports, l'environnement en espace vert, tout concourt à la qualité de la ville. Et le seul objectif, c'est que les gens disent, je me sens bien dans ma ville. Et il faut en affirmer la volonté. Par exemple, sur la propreté, c'est de dire que la propreté, c'est pas simplement des intentions, c'est des résultats. Et il faut que le jour se lève toujours sur une ville propre, et week-end compris. Alors, dire ça, ça paraît tout simple, mais ça veut dire une organisation spécifique, ça veut dire une mobilisation spécifique, ça veut dire une manière sans doute de mieux considérer les personnels qui sont affectés à ces tâches et que ces tâches soient valorisées, à la fois dans la rémunération, mais aussi dans l'estime qu'on a pour tous ceux qui entretiennent une ville propre, pour leur faire sentir, et ils le sentent, je le sais, à quel point c'est important pour nos concitoyens de se réveiller sur une ville propre, par exemple. C'est aussi trouver le commerce de son choix à proximité. 50% des Albertivillariens n'ont pas de voiture, ne pourront pas se rendre dans des centres euh, hyper achalandés. Il y a donc nécessité que le commerce de proximité soit réponde aux besoins, aux évolutions, aux demandes de nos concitoyens et qui permette toute la diversité des offres qu'on puisse imaginer. Et de ce point de vue, là aussi c'est un enjeu permanent. Ça veut dire anticiper les départs en retraite, ça veut dire être intraitable sur le maintien d'un certain nombre de commerces de bouche, ça veut dire négocier l'installation de jeunes dans des commerces qui sont manquants sur la ville, ça veut dire négocier avec les chambres consulaires, avec les syndicats professionnels, ça veut dire avoir un schéma de cohérence commerciale qui permette cet équilibre sur l'ensemble de la ville, à la fois de l'implantation et des offres commerciales. Et des offres commerciales de qualité. Vivre en sécurité, c'est un droit absolu pour tous nos concitoyens, les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, tout le monde doit vivre en sécurité dans cette ville. Alors les moyens sont multiples pour y parvenir, on sait que ça n'est pas facile, il y a le rôle de la police nationale, le rôle de la police municipale, il y a une volonté affichée de prévention en direction de tous les publics, notamment des publics jeunes et préadolescents, pour ne pas avoir comme ultime recours la répression, dont on sait que elle est toujours difficile et qu'elle est parfois à l'origine d'un engrenage. La fermeté, c'est pas forcément la répression. Et puis le réarmement citoyen de tous pour que la ville soit plus sûre, pour que la ville soit plus tranquille. La tranquillité publique, c'est un objectif majeur pour qu'on puisse rentrer chez soi tranquillement, pour qu'on n'ait pas de crainte lorsqu'on va à une réunion le soir et qu'on doit revenir, qu'on ne tremble pas quand on va tirer de l'argent dans un point de retrait de carte bleue, par exemple, ou au contraire à la poste. Euh, Ça veut dire une surveillance accrue des points sensibles. Ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi en matière notamment de dépôts sauvages, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à verbaliser, à de faire des enquêtes sur l'origine des dépôts et verbaliser les auteurs. Euh, il y a des agents qui sont aujourd'hui préposés pour ça, il faut amplifier ces services et surtout faire payer les auteurs.